Salut amis motards, bon je me décide enfin à présenter la nouvelle bête arrivée à la maison il y a déjà 2 mois, 3 mois même. Ouais, il y a bien 3 mois, ouais. Alors par où commencer? Donc c'est un Yamaha VMAX, année 89, un 1200. Pour ceux qui connaissent pas l'historique de la VMAX, c'est une moto qui est arrivée dans les débuts des années 80, 82, qui était initialement prévue exclusivement aux US et qui est arrivée en France dans les années 80, hein, c'est ça je crois. Elle est arrivée d'abord aux US et ensuite en France. Donc par quoi commencer? On va commencer par l'esthétique, on va dire qu'on va commencer par l'avant. Alors, bon l'esthétique ça a été c'est rétro, les poignées, enfin les trucs basiques. Elle est équipée, donc là on a les poignées de frein, enfin étriers de frein et étriers d'embrayage marque Nissin avec du Ritavia et monté sur un train avant complet de GSXR 1100 années 90. Donc la jante, la fourche, les étriers de frein, donc étriers de frein 4 pistons, hein. Étrier de frein 4 pistons, le garde-boue pareil, ça vient du GSXR aussi. Il y a des Reos pour adapter la fourche. Donc étrier de frein, étrier d'embrayage, ça je l'ai dit. Pas étrier, n'importe quoi. Bref, c'est l'équipement supplémentaire. Il y a tout ce qui est esthétique, il y a les carénages, les élargisseurs là ici, les écopes de radiateur, le sabot, la grille VMAX. Même le faux réservoir est en poli. En poli. La peinture, c'est un vert triomphe pailleté qu'on trouvait sur les Street Triple. Année 2008-2009, je crois. Voilà la bête, le contour est là, la jauge de température, différents voyants, clignotant, point neutre, etc. Le compteur, tout ce qu'il y a de plus basique, qui affiche 65 000 déjà. Hein, mais bon, pour un gros moteur comme ça, c'est plutôt robuste. Si on continue, la selle est d'origine. Le moteur a été repeint lui aussi, avec quelques polissages un peu partout. Qu'est-ce qu'on a? On a pareil, bon au niveau esthétique, hein, c'est pas super propre, je vais avoir pas mal de taf à prendre là-dessus. Niveau châssis, on a amortisseur Rollins à l'arrière. Donc c'est pareil, spécial VMAX aussi, hein. Si vous voulez connaître les tarifs, vous regardez sur internet, vous allez voir, hein, c'est pas donné. Le cul c'est Yamaha R6, bon ça plaît pas, c'est un peu. Au début c'est un peu dur de s'y faire, mais au final c'est plutôt sympa, j'ai un peu de taf à faire parce que ça a été mal adapté, je trouve j'ai un jour en fait entre les deux là. Et alors ce que je vais faire c'est que je vais le dessouder du cadre et je vais ravancer la selle pour qu'elle vienne taper ici là. Tiens, un petit détail sympa pour ceux qui connaissent pas, la trappe à essence, elle est juste là sur le VMAX. Elle est juste là et elle s'ouvre avec les goupilles qu'on voit sous la selle ici, il y en a une de chaque côté. Voilà, petit détail sympa, moi au début je savais pas du tout où c'était. Donc la paire d'amortisseurs. Il n'y a pas de kitchen sur ces motos là, c'est pareil, c'est une transmission par cardan, donc une vidange tous les 24 000, là, elle vient juste d'être faite. Je l'ai fait l'autre jour, là, donc c'est nickel. T'as pas de graisse à arriver sur ta jante, quand t'as une jante polie comme celle-ci, c'est bien agréable. Donc le freinage à l'arrière est d'origine. T'as un renfort, il y a une barre de renfort juste là. Le bras oscillant a été renforcé, il y a toute une armature en plus pour rigidifier le châssis. Elle tient pas trop mal la route, hein. Pareil, jante arrière, c'est GSXR aussi. Ça vient d'une Suzuki, je sais pas si on va le voir par là. Ouais, ça va être écrit à l'envers là, mais c'est Suzuki. Donc pareil, GSXR 1100. Un pneu en 180, à l'origine c'est du 150. Donc niveau tenue de route, on y gagne quand même pas mal. Voilà. Il y a des commandes reculées aussi. Au début, on les cherche un peu les calpiers. Mais bon, à la force, on s'y fait. Et c'est même plutôt sympa. Donc voilà, pour le côté esthétique. Bon, côté perf, on a une ligne Indel tout inox. Qu'on peut voir ici, là, c'est tout. Au moins, c'est bien. En entretien, c'est simple. Ça crache bien, ça fait un joli son. Le silencieux, là, il a été réadapté. C'est pareil, c'était pour fournir avec non plus. Ça a été réadapté, c'est pas trop mal encore. Ça choquait un peu au début, mais finalement, on s'y fait. C'est comme la peinture, hein. Une fois qu'on a accepté la peinture, le reste va tout seul.
Qu'est-ce que j'ai autrement? Niveau carburation. Niveau carburation, on va pas forcément les voir, on les verra pas. Il y a un filtre KN sur chaque carbu. Donc chaque carbu, il y a deux carbus ici, il y en a deux autres de l'autre côté. Donc c'est un moteur V4. Chaque piston est... Comment t'expliquer ça? C'est d'abord le cylindre avant gauche, ensuite arrière gauche, avant droit et arrière droit qui remontent. Donc ils aspirent chacun à un temps différent. Et en fait, si tu veux, tu as un conduit là juste là. Entre tes piles d'admission, tes carbus ils aspirent ici, et entre tes piles d'admission, tu as un conduit qui est ouvert. C'est le kit Dino Stage 7 qui fait ça. Et initialement sur les américaines, c'est un système V-Boost, un système de papillon qui s'ouvre en fonction de tes tours minutes. Moi, c'est ouvert en permanence. Ce qui fait que quand ton cylindre arrière, par exemple, il aspire sur tes deux carbus et il est gavé comme ça à mort. Ce qui fait que tu gagnes pas mal de chevaux. Tu gagnes beaucoup en consommation aussi, mais tu as le répondant qui est là aussi. Bon, voilà, niveau moteur, c'est à peu près tout. Là, je viens juste de faire une vidange dessus. Je viens de faire tout l'entretien dessus. J'avais le radiateur qui était bouché, donc je l'ai emmené chez Rennes Radiateur à Cesson, à côté de Rennes. Ils m'ont refait ça, ils me l'ont débouché, nettoyé, enfin nickel, ils l'ont repeint. Depuis je suis plus emmerdé, j'ai plus de surchauffe. Donc je peux enfin commencer à rouler avec là. Et pour le moment c'est que du bonheur, je verrai bien. Je verrai bien ce que je vais faire niveau esthétique. Et je verrai combien de temps je la garde. Si je la refais pour le plaisir, je la revends après, je sais pas encore. Voilà. Allez, à une prochaine chose.